15 000 à 233 000 $, c'est la somme que gagne cette chaîne par mois. Et toi aussi, qu'attends-tu pour se lancer dans ces niches virales? Commencez par ouvrir YouTube et rechercher la chaîne Bazaram Pizza. Dès que les résultats apparaissent, vous allez être surpris. Cette chaîne comptait 3,92 millions d'abonnés avec seulement 290 vidéos publiées. C'est tout simplement incroyable. On ne voit pas ça tout le jour. La plupart des chaînes mettent des années à se construire une audience. Mais celle-ci a littéralement explosé et cela révèle quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de publier tout le jour ou de suivre une formule toute faite, il s'agit d'impact. Créer des vidéos que les gens ressentent vraiment, dont ils se souviennent et surtout qu'ils ont envie de partager. Quand je vis ces chiffres, je me suis arrêté net et je me suis demandé, mais comment font-ils? Alors, j'ai commencé à regarder leurs vidéos et en quelques secondes, j'ai compris. Chaque vidéo capte immédiatement l'attention et sont construits pour l'engagement total. Et maintenant, je vais te montrer comment créer ce type de contenu. Pour réaliser ce type de vidéos, voici comment vous allez procéder. Vous aurez besoin d'utiliser quelques applications. Vous aurez besoin de Leonardo.ai, ChatGPT et CapCut. C'est ces trois applications que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser ce type d'animation. Une fois que vous avez téléchargé ces applications, maintenant vous allez vous rendre ici sur YouTube pour rechercher une chaîne qui fait ce type de vidéos. Moi, vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette chaîne qui est Epic Hero, puisqu'il produit aussi ces types de contenu. Voilà, j'espère que la chaîne, voilà, c'est ça, la chaîne qui est Epic Hero Short. On clique sur la chaîne, on clique ici sur les vidéos short. On va voir ici, il a produit par ce type de vidéo. Donc, nous allons inspirer de cette vidéo et nous allons aussi nous réaliser ce type de vidéo. Mais on va cliquer sur cette vidéo. Première des choses à faire maintenant, vous cliquez sur une vidéo. Une fois que vous avez cliqué sur la vidéo, maintenant vous faites la capture d'écran. Puis vous avancez. Faites encore la capture d'écran. Si vous trouvez la vidéo un peu longue, vous pouvez ralentir la vidéo, soit pouvoir même télécharger et décélérer la vidéo pour pouvoir effectuer toutes les captures d'écran. Donc c'est ainsi que vous allez procéder, ainsi de suite. Génial, allons à l'intérieur, on va peut-être trouver un trésor. Oh génial, allons à l'intérieur, on va peut-être trouver. Voilà, faites encore toujours la capture d'écran. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois que vous avez fait, maintenant ce que vous allez faire, vous allez vous s'en servir de ChatGPT. Voilà. Maintenant, vous allez ici dans la galerie de votre téléphone. Puis maintenant, vous sélectionnez la capture d'écran que vous venez de faire. Cliquez sur éditer, puis maintenant, essayez de rogner la capture d'écran. Cliquez ici pour sauvegarder. Une fois sauvegardé, maintenant faites suivant, faites aussi pour l'image suivante. Recadrez toutes ces images jusqu'à la fin. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois que vous avez fini de recadrer ces images, maintenant vous allez accéder sur ChatGPT. C'est par là de ChatGPT que nous pourrons réaliser une telle image pareille. Cliquez ici, puis venez ici sur photo. Puis sélectionnez maintenant l'image que vous voulez recadrer. Cliquez sur OK, puis ici vous allez mettre un texte. On va demander maintenant à ChatGPT ici de nous donner tous les détails qu'il voit sur cette image. Voilà, j'ai dit donne-moi tous les détails que tu vois sur cette image. On va cliquer ici sur envoyer. Patientez quelques secondes, ChatGPT va analyser et va nous donner tous les détails qu'il voit sur l'image. Vous avez vu, il est en train de donner tous les détails. Une fois fait, maintenant, ce que vous allez encore faire, ici toujours, vous allez venir lui poser encore une autre question. Puis vous allez demander à ChatGPT, pour faciliter l'IA de génération des images, écris-moi un prompt pour obtenir une image pareille. On clique encore sur envoyer. Vous patientez, voilà ChatGPT est en train de nous écrire un prompt. Voilà, il est en train d'écrire les prompts. Le prompt est en anglais pour obtenir une meilleure rendu.
Maintenant, une fois ce fait, maintenant vous devez copier ces prompts. Cliquez sur sélectionner les textes, maintenir l'appui pour copier maintenant les prompts que ChatGPT a écrit. Une fois ce fait, cliquez ici sur copier. Une fois que vous avez fini maintenant d'écrire les prompts, vous allez vous en servir de Leonardo.ai pour pouvoir générer des images. Une fois que vous êtes sur l'interface de Leonardo.ai, si c'est votre première fois d'utiliser l'application, vous allez utiliser votre compte Google pour se connecter. Soit vous allez utiliser créer un compte Leonardo pour pouvoir se connecter. Vous avez 5 crédits par jour, 150 crédits par jour. Maintenant, sur cette interface, que vous allez coller le texte ici. Puis maintenant, vous allez cliquer ici sur envoyer. Une fois que vous avez maintenant cliqué sur envoyer, vous allez patienter quelques secondes. Leonardo va s'en charger pour vous générer des images de bonne qualité. Voilà, génération terminée et voici les résultats que nous avons obtenus. Voilà les gars, moi je vous conseille même d'utiliser d'autres liens qui sont un peu sophistiqués pour obtenir ces qualités d'image. Comme vous voyez, le ressemblance est très proche, je peux dire. Mais pour éviter la détection de l'auteur, vous devez modifier les prompts. Effectuer quelques modifications au niveau de la prompt pour qu'il n'y ait pas trop de ressemblance. Ça, vous pouvez modifier les personnages, par exemple, au niveau de Blackpool, vous devez mettre Spider-Man. Au niveau de Spider-Man, vous devez mettre Blackpool. Ainsi, vous avez changé radicalement le prompt. On clique ici sur enregistrer. J'espère que maintenant vous avez compris les principes. Vous allez générer les images ainsi de suite. Donc vous allez faire encore pour le deuxième image, vous récupérez prompt, puis vous revenez sur Leonardo.ai, vous collez les prompts aussi ainsi de suite jusqu'à la fin. Bien sûr que ça va prendre beaucoup de temps, mais bien sûr que c'est un travail, ça va demander beaucoup de temps, mais les gars, laissez-moi vous dire que la vidéo va être au top. Une fois ce fait, maintenant vous allez vous en servir de votre application de montage qui est CapCut. Maintenant vous avez deux choix. Soit vous pouvez extraire les contenus audio de la vidéo de la personne originale, soit maintenant vous allez créer votre propre effet sonore. Voilà. Maintenant, à ce niveau, vous cliquez ici sur image, puis vous allez venir ici sur l'image, cliquez ici sur ajouter. Lorsque vous voulez, encore cliquer, puis ajouter toutes les images que vous venez de créer avec Allure. Une fois c'est fait, maintenant vous avez écrit votre histoire, ça veut dire histoire complète de votre super-héros, puisque ça c'est une histoire mais sous forme d'animation que vous avez écrit. Une fois que vous avez maintenant votre histoire, cliquez ici sur texte, puis vous allez voir ici voix off l'IA. Cliquez sur voix off l'IA, puis maintenant à ce niveau, vous collez votre texte que vous venez le texte d'histoire que vous venez d'écrire. C'est ici que vous allez coller le texte. Moi, je n'ai pas encore écrit, mais juste un exemple. Cliquez ici sur terminer, puis vous allez choisir ici la voix multiple plutôt. La voix multiple permet de générer avec des voix différentes. Vous générez une voix off avec des voix différentes. Vous devez sélectionner votre personnage, puis tirer là où ça s'arrête, puis vous changez notre personne encore, vous tirez, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris les principes. Ainsi, ça veut dire que au niveau des scènes de super-héros, au niveau des scènes de Captain America, c'est Captain America qui parle. Et si on passe à notre personne, lui aussi, il prend. Donc, il fait en sorte que la voix soit différente. Raison pour laquelle vous devez choisir la voix multiple jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas un travail qui est facile, ça va un peu assez du temps, mais faites en sorte que ce soit au top. Donc, une fois que vous avez finalisé le montage, maintenant, vous n'avez qu'à cliquer ici pour exporter la vidéo et elle est prête à être postée sur YouTube. Et ce genre de vidéos, les gars, vous-même, vous savez, ça ramasse énormément de vues. Si vous avez trouvé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Merci, à la prochaine.